Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mini PC. Car vous savez, j'adore les mini PC. Ça a tellement évolué en quelques années grâce à des nouveaux processeurs super puissants, des cartes intégrées qui sont souvent des dérivés des laptops, où on arrive à avoir des petits PC qui sont souvent largement équivalents à des tours. Alors, sauf ceux qui travaillent dans la gaming league ou qui travaillent chez Disney, qui vont me dire « Ah, mais non, mais moi, j'ai besoin... » Bon, ok. Mais la plupart des gens, 80% des gens, c'est Internet, bureautique, des petits jeux, et puis voilà. Et on se rend compte que je vous avais présenté le Geekom R12 Lite en vous disant « C'est le meilleur mini PC à moins de 200 €. » Et forcément, j'ai eu des commentaires « Non !» Oui, ils ont cette voix-là. Non, il y a moins cher encore. Alors j'ai arrêté sur Internet parce qu'on nous annonce toujours moins cher et c'est jamais le même. Et là, c'est vrai que il y a également une autre marque de mini PC qui propose un produit équivalent. Et pour une fois, c'est vrai, même processeur, même nombre de RAM, même nombre de SSD, comme ça, et surtout 30 € moins cher. Alors je me suis dit peut-être que je suis en train de passer à quelque chose. Donc du coup, commande, réception. Et on va les comparer. Est-ce que pour 30 € de moins, on a exactement la même chose? Et dans ce cas, c'est encore une meilleure affaire? Ou est-ce que ça cache quelque chose? Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim, et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau Amazon, encore une fois. Dans ça, tu mets ton commentaire et tu mets Geekom dans ton commentaire. Encore une fois, voilà, ou mini PC. Allez, je te laisse le choix. Le dimanche, je réponds au commentaire gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui enverra un chèque cadeau. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre Geekom ou mini PC dans ton commentaire. Donc, si toi aussi, t'es un peu comme 80, voire 90% des gens, t'as besoin d'un PC pour aller sur Internet, pour travailler un peu de bureautique, Word, Excel comme ça, pour jouer un peu au démineur, voire retoucher des photos, regarder des vidéos YouTube ou Netflix, bon, t'as pas besoin d'une machine de guerre, tu te rends compte que ta vieille tour qui commence un peu à mourir aurait peut-être besoin d'un refresh. Et si je te disais que, par exemple, le Geekom R12 Lite valait 179 €. Et t'as quand même une belle machine, garantie 3 ans, livrée par Amazon et tout, voilà, c'était pas mal. Et ben là, en fait, notre Challenger est à 149 €. Donc on s'est dit, putain, 30 balles de moins, c'est peut-être encore une bonne affaire. Ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence par les boîtes. Dans la boîte de notre Geekom, notre mini PC, une bonne nouvelle, une platine de fixation. Donc du coup, tu pourras mettre la platine derrière ton écran ou par exemple dessous un bureau et tu pourras clipser ton mini PC dessus. Ça, c'est bien. On aura un câble HDMI. Ça fait toujours plaisir pour pouvoir le brancher directement à ton écran. Et une alimentation de 64 watts. Alors, on va dire que l'alimentation, elle est un peu trop grosse, mais en même temps, quand tu vas surexploiter ton mini PC, là où ça va tirer, c'est sur la lime. Donc, plus la lime est costaud, mieux c'est. Car oui, quand on déballe notre concurrent, bon, déjà, le mini PC, il n'a pas le figure. Mais ça, c'est pas grave. Il est moins cher, encore une fois. Une platine, un bout de platine. Voilà. Il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste les deux petits disques pour pouvoir le fixer. On est sur l'économie, Un câble HDMI, ça c'est bien, et une alimentation de... Alors par contre, là, l'alimentation ne fait que 36 watts. Alors c'est un peu léger, encore une fois, mais économie. Donc quand on découvre un peu nos machines, bon, à part la finition qui sont... Quand je regarde notre Challenger, j'ai l'impression, tu sais, notre projecteur à 15 € que je vous ai testé sur GLG vidéo, où ça fait vraiment plastoc tout léger, où tu te demandes s'il y a vraiment un ordinateur dedans. Bon, c'est pas grave. Bon, notre Geekom est un peu plus large et un peu plus fin, alors que l'autre est un peu plus haut et un plus petit. Bon, ça se joue à pas grand-chose encore une fois. Après, bon, là où c'est flagrant, c'est au niveau des finitions. On a un produit qui est quand même plutôt lourd et quali avec du bon plastique. Et de l'autre côté, on a un truc qui ressemble plus à un jouet, comme ça, quand on l'a en main. Mais encore une fois, ne jugeons pas, on est là pour du prix. Allez, découvrons notre mini PC Geekom à l'avant. Bouton power on-off classique. 2 prises USB 3.2 Gen 1, pas mal. On a un port d'extension 9 pins. Alors les professionnels vont dire « Ah, trop bien, c'est ce qu'il me fallait ». Les autres vont bien se demander à quoi ça sert. Genre moi, voilà. Et on aura 2 prises jack, une prise jack pour le micro et une prise jack pour les écouteurs. Ça, c'est pas mal aussi. Au niveau de notre Challenger, un bouton power on-off, ok, et 2 prises USB 3.2, classique. Bon, au niveau de nos mini PC, sur le côté, pas bien grand-chose, si ce n'est qu'on a la serrure Kensington sur le Geekom, encore une fois, c'est pour mettre un antivol. Voilà, parce qu'il est tellement petit que tu pourrais partir avec dans ta poche, par exemple. Allez, on continue avec l'arrière de notre Geekom. On a une prise DisplayPort 1.4, ok, une prise RJ45, pas mal. Voilà, on a 4 prises USB, 2 prises USB 2.0, encore une fois, parce qu'elles sont noires, et 2 prises USB 3.2 Gen 2,
parce qu'elles sont bleues. En plus, ça rime. Une autre sortie HDMI, pas mal, et encore une fois, notre alimentation. Allez, au niveau de notre Challenger, alors là, par contre, on a 2 prises HDMI, et non pas un DisplayPort et une HDMI. Ok, encore une fois, même résolution sur les deux. On a 2 prises USB, donc là, 3.2, on n'a pas les 2 autres comme ça. On a une RJ45, notre prise jack se trouve à l'arrière, donc là, elle fera les deux. On aura bien notre alimentation et un espèce de truc verrouillage. Alors, c'est pas la même forme que Kensington, mais ça doit être à peu près pareil, voilà, pour le protéger aussi. Ok, donc pour l'instant, à part la finition qui est... elle est dégueulasse, on va pas se mentir. La finition de Challenger, elle est minable. Mais bon, on est là pour le prix, encore une fois, voilà. Après, bon, forcément, il y a moins de connectiques aussi. Oui, bon, après, on est aussi là pour le prix. Puis l'alimentation qui fait que 30 watts, 100 watts, et la platine, bon, on est sur du détail. On est là pour le prix. Allez, on démonte notre mini PC, notre R12 Lite. Alors, on aura 4 vis sur le dessous, qui permettra déjà de s'apercevoir qu'on a un boîtier moulé par injection, pas mal. Quand on l'enlève, on a une platine métallique. Encore une fois, le métal, c'est bien, puisqu'encore une fois, c'est aussi un dissipateur de chaleur. Ok, pas mal. Donc, on a bien à l'intérieur, on voit bien qu'on a bien un système de refroidissement. Sous le châssis, pas mal. On a accès à la carte mère, donc une Intel Alder Lake N100, encore une fois, qui permet d'alimenter notre processeur Intel Lake de 12e génération N150. C'est des produits de laptop, encore une fois, on est d'accord. On a bien à l'intérieur, ok, on a, bon, alors, le produit est Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5, ok, on a accès à la RAM qu'on pourra facilement faire évoluer. Donc nous, on a 8 Go de RAM DDR4 3002 SODIMM qu'on peut facilement évoluer à 16 Go. Tu l'enlèves, tu vas en magasin, tu montes 16 Go, tu remplaces à la place. Et on a bien un SSD M2 2280, encore une fois, en 256 Go, voilà, qu'on peut aussi facilement faire évoluer jusqu'à 1 Tera. Au niveau de notre Challenger, on va dessous et pas de vis. Alors on s'est dit tiens, comment on va faire? Et en fait non, en haut le capot est clipsé ou déclipsé. Alors ce qui est plutôt pratique si tu veux l'ouvrir, mais en théorie t'es pas censé l'ouvrir non plus tous les jours. Donc tu déclipses le truc. Ah tiens, on dirait un jouet. Voilà. On déclipse le truc et on se rend compte qu'on a un beau châssis en plastique. Il paraît que le plastique c'est fantastique, donc en même temps, voilà quoi. Donc tout en plastique, et ça c'est assez étonnant, on cherche le métal. Le métal, bien évidemment, c'est la carte mère, bien évidemment, c'est la même type de carte mère, avec le même processeur, on a un Intel Twin Lake N150. Ok, même processeur, on est d'accord. Bluetooth 5.2, là par contre on est en Wi-Fi 6 au lieu de Wi-Fi 5. Et en plus, comme c'est tout en plastique, ça va bien passer à travers. Bon, la RAM, 8 Go DDR4 à 3200, encore une fois, tu peux déclipser, enlever, encore une fois, et le SSD du PCI 3.0, du M2, du 2280. Encore une fois, là aussi, on est, là pour une fois, pour de vrai, on est sur la même configuration. Après, voilà, c'est comme si quand Citroën avait mis un moteur de Ferrari dans la Citroën, quoi. C'est-à-dire que le moteur, ouais, et autour, ça restait une Citroën. Bon, c'est pas glorieux, encore une fois, puisque le problème d'un PC, c'est que vous allez l'utiliser souvent, et que souvent, ça va chauffer, malgré tout, encore une fois. Donc, mieux il est ventilé, mieux il est alimenté, mieux votre PC va se sentir. Moins bien inversement, bon, voilà. Mais encore une fois, là, on est sur le prix. Donc, est-ce que ça justifie les 30 € d'écart? Vous me direz ça en commentaire. Bon, nos deux machines tournent sur Windows 11 Pro. Voilà, bon, encore une fois, ça c'est pas mal. Donc, nous, ce qu'on aura essayé, encore une fois, vu qu'on est sur la même configuration et que notre Geekom était déjà préconfiguré parce qu'on avait fait la review, navigation web, aucun souci, encore une fois. Et j'aurais quand même enquillé pas mal de fenêtres et tout. Je vais pas dire que ça bronche pas, encore une fois, une fois que tu leur as mis un bon antivirus, un firewall, et que tu auras téléchargé plein d'applications dont tu n'as pas besoin, que tu vas laisser en tâche de fond, bon, forcément, encore une fois, pour la navigation web, pas de problème. Streaming vidéo, tu vas pouvoir aller sur Internet. Encore une fois, tu pourras mettre 2 écrans sur nos 2 machines, si jamais tu avais envie, en 4K 60 FPS. Nous, on aura mis le petit écran Geekom, c'est un écran transportable, c'est pratique. YouTube, Netflix, aucun souci. Bon, et ton mini PC, évidemment, tu vas travailler d'abord. Voilà, Word, Excel et tout. Alors, beaucoup vont peut-être installer le pack Word, Excel, Office qui vaut un peu cher. Sinon, il y a OpenOffice, mais la part du temps, je pense que comme moi, vous utilisez les outils qui sont en ligne et souvent qui sont gratuits. Soit il y a Office 360 qui est maintenant en ligne, donc du coup, au niveau de ressources, t'as besoin de rien, j'ai une connexion Internet. Ou alors, moi, je suis très service Google. Encore une fois, Word, Excel, tu peux éditer, tu peux exporter, tu peux leur envoyer un lien, t'as pas besoin de télécharger et tout. Enfin, voilà. Les versions en ligne sont quand même
plutôt pratique et vous êtes beaucoup à utiliser ça. Et puis du coup, bah, t'as pas besoin de ressources dans la machine, sauf si tu vas les installer. Bon, il n'y aura aucun souci. Alors, une des choses auxquelles j'avais pas pensé, que j'ai vu directement sur Internet, c'est que beaucoup utilisent ces petites machines pour du rétro gaming. Vous voyez, plein de jeux de Sega, Nintendo, des choses comme ça et tout. Alors, certains vont me dire, oui, mais t'as pas besoin d'une aussi grosse machine. Oui, mais tu peux. C'est-à-dire que t'as une machine quand même un peu polyvalente, tu pourras installer pas mal de mini-jeux, de jeux rétro, d'émulateurs comme ça et tout. Là, la machine, bah, quand même, elle est bien. Alors, je sais que t'en veux plus. On veut toujours dire, oui, mais ça suffit, mais quand même, voilà. Alors, on a fait tourner Cinebench R23. Alors, on avait déjà fait le test. Alors, bah, notre R12 Lite, tout en bas. Bah oui, c'est le moins cher en même temps. Donc, on était arrivé à 1862 points, encore une fois, en multicore. Bon, bah, c'est pas la fête par rapport à des produits qui font facilement 10, 14, 15, voilà, encore une fois. Mais si t'as besoin de puissance, que tu dis, non, mais moi, il me faut absolument parce que je fais du truc du montage, du machin, voilà, bah, après, on aura vu qu'il y a le A5, qu'on vous a testé la semaine dernière, voire le A6, qu'on a testé le mois dernier. Et là, tout de suite, on monte en partie graphique. Là, on est sur la partie graphique, je veux dire, elle est pas sur le bas du panier, mais on est sur l'entrée de gamme. Mais parce que je suis un peu taquin, je me suis dit, ah mais quand même, attends, on peut jouer sur un téléphone, pourquoi on pourrait pas jouer sur un petit ordinateur? J'ai fait tourner notre Asphalt, le nouveau Asphalt. Et ben franchement, ça joue bien. Ça joue très très bien même. Alors oui, on est que en Full HD et on n'est pas à 240 FPS. Encore une fois. Mais est-ce que est là le but de l'appareil? Non, le but c'est de se dire, ouais, je veux jouer au démineur, ou je veux jouer au solitaire, ou je veux jouer au poker, ou je veux jouer à n'importe quoi, soit je veux jouer à Asphalt, ça joue très très bien, parce que c'est des jeux qui sont adaptés pour les smartphones. Donc bah en fait on se rend compte que c'était pas vendu comme ça, mais bah, notre mini PC, il s'en tire quand même plutôt bien. Donc forcément, quand tu achètes le PC, le mini PC le moins cher à 179 €, soit moins de 200 balles, tu t'attends quand même à du Intel, tu t'attends quand même à du Windows, tu t'attends quand même à de la RAM et de la ROM, encore une fois, à la possibilité de faire évoluer la RAM. Tu te dis, oh, mais 8 Go, c'est pas assez, moi je préfère 16, machin, tu as besoin de plus de stockage, de toutes les connectivités, puisque j'en vois beaucoup qui me disent, ouais, mais moi, c'est bon, mon clavier, il est sans fil et ma souris aussi. Oui, sauf que de l'autre côté, il y a un dongle USB et qu'il va bien falloir brancher quelque part. Donc, clavier, souris, que ça soit en filaire ou en dongle, c'est 2 prises déjà utilisées. Plus une clé USB, enfin bon, on aura vite compris qu'on est vite en manque de prises. Donc, c'est un peu certain, tu vas faire Internet, ok, bureautique, ok, multimédia, YouTube, Netflix, ou par exemple pour mettre sur ta télé, par exemple pour télécharger des trucs, ou regarder des streamings, IPTV, ou ce que tu voudras, ok. Le rétro gaming, sans aucun souci. Voir le gaming, bah on aura vu que notre produit fait quand même tourner pas mal de jeux. Alors moi j'ai pas que ça à faire de jouer, puis je sais jouer qu'aux voitures. Eux ils nous indiquent que ça peut jouer sur TMNT, Streeter Revenge, League of Legends, Pinball FX3, voilà. Et bien évidemment tout ce qui est cloud gaming, encore une fois sur le Xbox Cloud Gaming, le GeForce Now, et bien évidemment tout ce qui est rétro gaming. On les croit sur parole puisque Asphalt il tourne bien. Donc en conclusion, est-ce qu'on a la même machine? On a la même configuration, encore une fois, au niveau du processeur et de la RAM. Après, au niveau des connectiques, bah, c'est moins cher. Au niveau de la finition du produit, bah, c'est moins cher. L'alimentation, c'est moins cher. Les accessoires, c'est moins cher. Voilà, tout est moins cher. Donc, est-ce que les 30 balles sont justifiées? Je sais pas. Moi, je reviendrai quand même sur le Geekom, qui est quand même garanti 3 ans. Ça veut dire qu'ils sont quand même un peu sûrs de leur coup en disant, j'achète sur Amazon, sur leur site, pendant 3 ans, en cas ils tombent en panne, tu leur renvoies. Voilà, 3 ans de garantie. Ça prouve qu'ils sont sûrs de leur truc. Et encore une fois, c'est un produit qui va chauffer un peu, qui va consommer, parce que tu vas lui en demander plus que ce que tu avais prévu à la base. Donc le fait d'avoir une machine qui soit mieux ventilée et mieux alimentée, ça peut faire la différence. Alors à toi de me dire en commentaire, est-ce que du coup, pour 30 €, bah, c'est carrément une très très bonne affaire, ou est-ce que moi personnellement, j'aurais tendance à me dire, ouais, alors le problème c'est que bah, les composants ont de la valeur dans l'électronique, processeur et tout, donc ils ont pas pu mettre trop bas. Ils m'auraient dit, ça vaut 99 €, tu vois, moins de 100 balles, j'aurais accepté d'avoir un truc qui est quand même un peu moyen, mais voilà, ça va, ça dépend, besoin, envie, moyen, de quoi tu as besoin, est-ce qu'il te fait envie et quels sont tes moyens, surtout. Après, là, à 30 balles d'écart, vous me direz, pour 30 balles, est-ce que c'est de la balle? Allez, tu mets en commentaire quel est ton mini PC préféré. Est-ce que c'est le Geekom ou est-ce que c'est plutôt son Challenger? Que je ne vous cite pas, parce qu'encore une fois, voilà quoi. Il n'y a qu'à me l'envoyer. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. Et bien évidemment, t'oublie pas de t'abonner en cliquant sur mon logo là-bas et de cliquer sur la cloche. Eh oui, ta mère, elle te disait toujours, t'en loupes pas une, bah, donne-lui raison.
tu t'abonnes, comme ça, tu cliques, comme ça, prochaine vidéo, tu reçois une notification. La vidéo t'intéresse pas, mais au moins t'es informé. Et comme souvent, on a des codes promo qui sont réservés aux premiers viewers, tu peux être dans les premiers à faire une bonne affaire. J'ai failli dire ou une mauvaise, non, on n'est pas là pour dire du mal, on est là pour comparer. Après, c'est vous qui décidez. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Ça a tous une bonne journée. Prenez soin de vous et rendez-vous dans quelques jours.